Ouais, ça va, j'arrive. Salut Alex. Salut Hugo, ça va? Ouais, tranquille. Trop tranquille même. Ah bah c'est l'été hein. Bon, tu viens, on monte? Putain, qu'est-ce que je m'emmerde. Ouais, bah t'es pas le seul. Y'a vraiment rien à faire dans ce bled pourri. On a qu'à aller regarder des vidéos débiles sur internet. On fait que ça depuis 3 jours. Je sais pas, on pourrait se mater un film. On a regardé toute ma DVD Tech 3 fois de suite, je commence à saturer moi. Bah on pourrait aller faire un foot. Non mais, t'inquiète, je déconne, c'est de l'humour. Ouais, ben j'aime pas ton humour. Eh mais, si on faisait une saga de l'été? De quoi? Bah ouais, comme ça on s'occupe tout l'été et on s'amuse. Ah ouais, bonne idée. Ouais mais quoi? Ah bah je sais pas moi. On pourrait faire un truc avec une justicière masquée qui se balade à poil. Ouais, ça a déjà été fait. Ah merde. Alors on a qu'à faire une saga avec des tueurs à gages et puis une fée. Déjà fait. Alors on pourrait... Déjà fait. Non mais sérieux, on pourrait faire une aventure avec un nain, un elfe, un aventurier qui se tape un donjon. Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Je sais pas moi. Tu peux arrêter de jouer à Conquer s'il te plaît? Ah oui, merde, désolé. Mais il déchire trop sa mère ce jeu. Bon attends, je vais regarder ma collecte de DVD, on va bien trouver une idée. Ah tiens, on pourrait faire une parodie de Samouraï Champloo. Oh non, j'ai pas d'idée pour ça. Puis surtout, on n'a pas de fille pour jouer le rôle. Bah, demande à Paxel. Bon, je crois qu'il en a un peu marre de jouer les pucelles effarouchées. Surtout depuis ce MP3 douteux. Ouais, c'est sûr. Alors, une parodie de, je sais pas, Harry Potter. Mais non, merde, on va pas faire un truc qui a déjà été fait 10 000 fois. Bec! Ça, c'est un super manga de rock. On peut facilement jarter les filles de l'histoire. Et puis, un truc sur la musique, ça a jamais été fait, je crois. Ah ouais, trop bien. Mais tu sais jouer de la guitare? Je sais jouer un truc. Vas-y, fais écouter. Ils sont amis, mais ils s'aiment beaucoup, c'est Miss. Ouais, non, laisse tomber, laisse tomber. D'abord, pourquoi faire une parodie? On pourrait faire un truc original avec des persos travaillés et tout. Oh non, c'est une saga de l'été, on va quand même pas se faire chier à faire un truc original. Ouais, t'as raison. Surtout que si ça se trouve, personne va la finir à temps, sa saga. Exactement. On sera les seuls participants Exactement. et on va tout gagner sans se fouler. J'ai pas d'idée, moi. T'inquiète, on va bien en trouver une. Et si on faisait une saga de l'été sur Karate Boy? Qui ça? Un Karate Boy! Tu sais, cette série pourrie des années 80 où il y a un ninja qui est le dernier homme sur Terre et qui affronte tout un tas de vilains. Ah ouais, pourquoi pas. De toute façon, au point où on en est. C'est super simple, il suffit de reprendre les génériques, les gimmicks, et tout le monde criera au génie. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibi, cela fait bientôt 2 mois que je marche à en perdre haleine à travers cette ville qui me semble chaque jour de plus en plus hostile. Mes réserves de Coca Light sont bientôt épuisées et je n'ai toujours pas trouvé une trace de présence humaine. C'est vraiment dur, Sibi, mais il ne faut pas craquer. Après tout, je suis le dernier homme sur Terre et j'ai un rôle capital à jouer. Celui de repeupler la planète. J'ai trouvé un refuge pour la nuit, mais je n'ai pas encore vérifié le périmètre. Il faut que je reste sur mes gardes. Tout à l'heure, je suis tombé sur une horde de tatous mutants enragés des plaines équatoriales du Sud. J'ai failli perdre un bras. Bon, je te laisse, cher Sibi, car il faut que j'aille me désaltérer. Oh! Saperlipopette! Ma gourde est vide! Et j'ai la gorge sèche! Et comme dit le proverbe, quelqu'un qui a la gorge sèche ne peut pas sauver le monde. Il va falloir trouver des provisions et au plus vite. Je sens déjà mes forces me quitter peu à peu. Mon taux de glucides baisse à vue d'œil. Je vais bientôt ressembler à une vulgaire feuille de papier toilette. Mais là-bas, que vois-je? Mais c'est du coca! Une canette de coca cherry! Mon parfum préféré!
La chance est avec moi. Ah, mais c'est de l'eau! Damnation! On m'a bien eu! Je savais que tu tomberais dans mon piège, Karate Boy. Je suis... Qui es-tu? Mais qui es-tu? Laisse-moi parler. Je suis Gibson, l'homme guitare, et je suis ton pire ennemi. Alors prépare-toi, Gibson, car je suis Karate Boy, et je vais te désaccorder. Attaque de la crue! Mediator Blocking Attack. Ah! J'ai un médiator dans les yeux! Peste que je souffre! Et tu n'as encore rien vu, Karate Boy. Diapason maléfique. Je dois me relever. N'essaye même pas de te relever. Il faut que je réussisse à me relever. Quoi? Tu oses te relever? Oui, je suis parvenu à me relever. Et maintenant... Aïe! Tu n'aurais pas dû m'énerver, Karate Boy. Attaque des 4 saisons. Ah non! Abandonne, Karate Boy. Tu as perdu cette bataille. Tu es très fort, Gibson. Mais il y a une performance que tu ne pourras jamais inscrire dans ton palmarès. Cesse de dire des sottises, Karate Boy. Je suis le meilleur. Ah oui? Alors tiens! Mais c'est une manette de Guitar Hero. Parfaitement! Maintenant, essaye de me battre sur Froust de Fire and Flames en mode expert! Mais pour qui me prends-tu, Karate Boy? Cette bataille est gagnée d'avance pour moi. Tais-toi et joue! Très bien, Karate Boy. C'est parti. Dieu, il est si rapide. Je n'arriverai jamais à le battre. Heureusement que je connais cette technique secrète ninja qui permet de multiplier les doigts. Merci, maître. Vos enseignements ont finalement été une grande aide. Mais mince. La fin justifie les moyens, Gibson. Et tu as mérité ton châtiment. Que ta musique repose en paix. Et maintenant, regardons dans ton sac de provisions s'il n'y a pas de quoi me sustenter. Oh, une barre de Mars. Depuis tout ce temps. Mais c'est du caca. Oh non, pas la scatophilie. Après, on va encore dire qu'on est super lourd. Ouais, c'est pas faux. Puis franchement, Karate Boy, ça va bien 5 minutes, quoi. C'est le genre de truc qu'on regarde le dimanche soir quand le film de cul est déprogrammé. Ouais, pas faux. Bon, te bile pas. On va en trouver une idée. Mr. Fox et Alex Magnus arriveront-ils à trouver une idée de saga de l'été? Je crois avoir trouvé une idée. Je t'écoute. Pourquoi ne pas faire une saga faisant ressortir la peur, la crainte, ou encore l'épouvante? En voilà une bonne idée. Après tout, les jeunes d'aujourd'hui regardent des films toujours plus violents, plus sanglants, mais au final, oublient ce qu'est la vraie peur. Oui, celle qui vous paralyse, vous glace le sang, vous tétanise. Alors, pourquoi ne pas leur rappeler? Avec grand plaisir. Vite, planque-toi là! Merde, je suis presque à court de munitions. Putain, on est tombé sur du lourd là.
Il est sacrément rapide. Je suis même pas sûr d'avoir touché. Il te reste quoi? Oh, 8 cartouches de 12 et toi? 2 chargeurs de 80. Je sais pas si ça va faire l'affaire. Ça doit faire l'affaire. Si on loupe, on est mort. Putain, t'as entendu? Il est plus très loin. Prépare-toi et retiens ton souffle. Ouais, 2 secondes. Ta gueule, il arrive. J'entends plus rien. Tu crois qu'il est parti? Je pense, mais il faut... Merde! Cours! Ah! Vite, relève-toi, il va nous choper! Je crois que je me suis pété la cheville. Oh, et puis merde, fais chier! Oh, mais qu'est-ce que tu fous? Ne laisse pas là, ça! Allez se faire voir! Moi, je pense vous tourner! C'est ça, occupe-le un peu, vieux. Ça me laissera un peu d'avance. Putain, il a déjà bouffé. C'est pas possible, je suis dans la merde, Je l'ai buté. Enfin, saloperie, va. Et maintenant, je vais te coller un deuxième pruneau dans ta sale gueule de mort. Pour bien que tu... Putain, c'est pas vrai. Tu vas crever, oui. Crève! Oh, merde. Alors? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est de la merde! De la merde en branche même! Hein? Mais comment tu veux faire une saga si les deux héros crèvent dès le premier épisode? Mais tu t'es gratté un peu le caillou avant d'écrire le script? Bah, disons que... Puis le scénario... Non, le scénario c'est du grand n'importe quoi! Tu t'es vu quand t'as bu? Ouais, mais en fait... Tiens, regarde ce que tu me fais dire. Je crois que t'as raison. Bon, bah du coup, je suppose qu'on va encore devoir passer à autre chose. Bien dit, Paul Gaston. Et le prochain épisode, c'est moi qui vais me charger de l'écrire dans son intégralité. Et je peux te dire que là, ça va roxer sa mère. Ouais, bah déjà, tu vas te détendre, on va déjà attendre que tu le fasses, et après on verra. T'en fais pas, j'ai quelques petites idées en tête. Mr. Fox arrivera-t-il à faire un scénario potable pour le prochain épisode? Eh bien, C'est pas comme ça. Mr. Fox et Alex Magnus arriveront-ils à trouver une idée de saga de l'été? Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans les chiottes. 1001 légendes vietnamiennes. tu veux que je les brûle pour toi? Non, mais ça m'a donné une idée. Si on faisait une saga où à chaque épisode, on raconte un conte vietnamien. Tu te fous de ma gueule, là. Pas du tout, ça peut donner un truc super. Attends, tu veux qu'on reconte mot pour mot des histoires dont tout le monde se branle, sans bruitage ni bête musicale? On peut rajouter du shamisen si tu veux. Non. Je suis désolé, non. Je refuse de faire un truc comme ça. C'est archi lamentable. Et si, ça va rendre super. Attends, regarde, j'en prends une au hasard. N'insiste pas. J'ai dit non. Ah, voilà. La fille au verre à soie. Il était une fois une jeune fille qui s'appelait To. Quel nom de merde. Ses parents étaient morts alors qu'elle était encore enfant. C'est bien fait pour sa gueule. Oh, tu me laisses raconter, oui? Elle fut donc obligée de se placer comme domestique chez une riche harpie. Celle-ci avait un caractère exécrable et était si cruelle qu'elle battait souvent To. Excédée par tant de brutalité, To s'enfuit un jour dans la forêt. Elle préférait affronter les dangers plutôt que d'endurer plus longtemps les mauvais traitements de sa maîtresse. Elle courut longtemps, se blessant les pieds et les mains sur des rochers, déchirant ses vêtements aux branches, se salissant dans les marais boueux. Enfin, exténuée, elle se laissa tomber au pied d'un arbre et s'endormit. C'est tout? Putain, mais quelle histoire de merde! Mais attends, putain, c'est pas fini! Le génie des lieux avait... Attends, y a un génie dans ton truc? Oui! Donc, le génie des lieux avait le don de connaître le fond de l'âme humaine. Il sut la détresse de la jeune fille et décida de la protéger. Quand elle se réveilla,
toute sa fatigue avait disparu. Elle était allongée dans une grotte, sur un lit de mousse doux comme du velours. Autour d'elle, à portée de main, se trouvaient toutes sortes de fruits aussi succulents que parfumés. Comme elle avait faim, elle en mangea avec délice et fut bientôt rassasiée. Alors attends. La fille se réveille dans une grotte, entourée de tas de bouffe, alors que justement elle crève de faim, et elle se méfie pas, elle se jette dessus sans se triturer le caillou. Ouais, j'avoue que là, elle est pas très fut-fut. Mais enfin bon. À peine son repas terminé, elle vit arriver un vieillard à l'aspect bienveillant. Celui-ci n'était autre que le génie de la forêt. Il feignit d'être surpris de la présence de la jeune fille. Elle lui raconta son histoire. Le vieillard approuva sa fuite. Il dit être bûcheron et lui offrit de rester dans la grotte. Il ne l'occupait pas souvent, devant se déplacer dans la forêt pour son travail. Il l'assura tôt qu'elle pourrait y habiter sans crainte. De plus, il lui expliqua qu'en cas de danger, il suffisait qu'elle appelle « Ô bûcheron » 3 fois, et il serait aussitôt à ses côtés. Le jour suivant, le bûcheron apporta à Tho des vêtements neufs et confortables. Dès lors, elle vécut tranquille et libre. Tous les animaux et les oiseaux de la forêt étaient devenus ses amis. Mais qu'est-ce que t'as à te marrer? Enfin, c'est pathétique. Oui, les oiseaux de la forêt étaient ses amis. Non, mais elle avait abusé du chichon, quoi. Oh, mais tu m'emmerdes! On s'en fout, c'est qu'un conte. Bon. Elle rayonnait de bonheur, et sa beauté fut remarquée par un immortel. Elle raconte de plus en plus mal. Ta gueule! En effet, un immortel s'était échappé de la cour céleste à cause de ses penchants pour les femmes du monde des mortels. Partout où il passait, il usait de ses pouvoirs magiques pour séduire toutes les femmes, mariées ou pas, depuis les princesses inaccessibles jusqu'aux simples paysannes, pourvu qu'elles soient toutes belles ou suffisamment attirantes. Ouais, en gros, c'était un playboy de bac à sable, quoi. Ouais, à part qu'il est immortel, mais t'as pigé le principe. Bon. Aussitôt, quand il vit la jeune ingénue s'ébattre dans la forêt avec tant de grâce et de fraîcheur, un jour qu'elle s'était aventurée loin de la grotte, il fut pris d'une forte envie de la baiser, conquérir, et se précipita sur elle. Mais Tho connaissait la forêt comme sa poche, et elle put lui échapper, tantôt se cachant dans un buisson, tantôt en sautant par-delà les fossés, tantôt en se glissant sous les rochers. L'immortel fut surpris de la voir disparaître si facilement. Il usa alors de ses pouvoirs pour la retrouver et il la surprit dans une cachette. Alors qu'il était sur le point de la capturer, un cerf survint, qui l'emmena Tho dans son dos. Après une longue course, il la déposa dans la grotte. Tho prononça alors 3 fois « Ô bûcheron !» et le génie apparut. On s'emmerde. Ah ouais, tu t'emmerdes. Alors tu vas voir. Mais tout d'un coup, ce ne fut pas le génie qui apparut, mais bel et bien une tige de bambou géante. Quoi? Oui, une tige de bambou géante, immense. Elle s'y agrippa, et tandis que le bambou continuait à pousser très rapidement... Attends, c'est pas dit avant qu'il pousse rapidement le bambou? Ah, l'auteur l'a oublié. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi ce con. Ouais, donc une fois arrivée tout en haut du truc, elle rencontra Jack et son haricot magique qu'il avait piqué à Maître Karine. T'es sûr que c'est vietnamien ton truc? Elle redescendit et constata avec stupeur que l'immortel était mort. De plus en plus n'importe quoi. En effet, ce que l'on ne savait pas, c'est que le vrai nom de l'immortel n'était autre que Sarah Connor. Terminator était donc revenu du futur pour la tuer. De quoi? Terminator? Attends, t'es sûr que c'est écrit ça? File-moi le bouquin. Après moult tentatives de Kamehameha, malheureusement sans effet contre Terminator, Tho s'écria « Je te défie dans un combat de cartes à jouer !» Oh Hugo! Mais la carte pingouin du cauchemar eut raison du maître des huîtres de Tho. Affaiblie, elle était sur le point de mourir. Elle s'apprêta à manger le haricot magique de Maître Karine pour pouvoir de nouveau se transformer en Super Saiyan. Donne-moi ce bouquin! Je vais le lire moi-même. Le haricot magique se transforma alors en couverture dans laquelle Tho s'emmitoufla. Avant de mourir, elle songea aux pauvres gens qui n'ont pas de quoi s'habiller et se transforma en ver à soie. Ainsi est né le ver à soie. Ouais, bon, t'as raison, c'est de la merde. On ne peut plus d'accord. Mais te bile pas. On va trouver autre chose. Mr. Fox et Alex Magnus arriveront-ils à trouver une idée de saga de l'été? Samedi 7 août, 22h30. Tête d'Alex Magnus. Trouver une idée. Voyons, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Professeur! Oh, t'es dans le coin? Je survole ton astre. Professeur! Bon, Solo, qu'est-ce qu'il y a? Les commandes vocales ne répondent plus à cause de votre portable! Mon petit chat, tu voudrais bien dire propulseur dans le téléphone. Propulseur. Ça marche! Merci. Hey
guys, take one moment, look at the overhead windows on Discovery. Activation extérieure non programmée de la porte des étoiles. Eh, j'ai une bonne idée. Une saga dans l'espace. Et voilà. Tu pouvais pas faire gaffe au radar? C'était limité à 25 années-lumière seconde. Ouais, bah je t'avoue qu'à cette vitesse, j'ai eu un peu de mal à l'apercevoir, si tu vois ce que je veux dire. Eh, te fous pas de moi. Tu sais très bien qu'on est en périphérie interstellaire et qu'à ce niveau... Ouais, c'est bon, ok, j'ai compris. Je suis sûr que j'allais pas si vite que ça. Bah oui, t'iras dire ça au poulet de main. Non, attendez, c'est votre radar qui est miro, hein. Moi, votre mère, elle était pas née, je pilotais déjà, les gars. Alors votre machin... Oh la ferme, t'as pas autre chose à foutre? Tu vois pas que je suis occupé, là? Ah ok, tu le prends comme ça. Quand je pense qu'en plus hier, je t'ai aidé à faire la programmation du système protonique d'échange binaire, et c'est comme ça que tu me remercies? Tu parles d'un enfoiré? Non mais reviens Alex, c'est bon, je déconne. Va te faire foutre. Non mais quelle tête de mule, je te jure. Bon allez, on va essayer de... Ah, c'est qui? Ouais, je suis le DC-32 derrière vous. Vous pourriez pas bouger votre carlingue? Vous bouchez le passage là, over. Oui, vous devez vous tromper de vaisseau là, parce que... Vous êtes bien le XC12 immatriculé 320427 Neptune? Non, enfin oui, mais je vois pas le problème là, je veux dire, il y a assez de place pour passer à deux, non? Écoutez, on a une livraison urgente pour Mercure au nom du gouverneur. Donc dernière fois, bougez votre tas de ferraille, over. Non mais j'y crois pas, et la politesse, petit merdeux, tu passeras à côté. Pour information, on a aussi 2 MGIN sur rampe de lancement. Je suis assez clair là, over. Attendez 2 petites secondes. S'ils croient qu'ils vont m'avoir comme ça... Alex! Alex! Quoi? Tu peux m'aider s'il te plaît? Non, je regarde la télé, fous-moi la paix. Allez, s'il te plaît, c'est moi qui paye un coup à boire ce soir, promis. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as trouvé une jolie petite martienne, tu sais pas comment l'aborder, c'est ça? Non, non, pas du tout. J'aimerais juste que tu me dises ce qu'est un MGIN. Oula, et pourquoi tu me parles de ça? Tu veux détruire l'univers ou quoi? Je te suis pas trop là, précise. MGIN, missile de guidage infrarouge à protons. C'est mon terme, mon cher. Ah, ok. Du coup, ça change pas mal de trucs. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, je t'expliquerai plus tard. Enfin, si on a encore envie. Hein? Quoi? Merde de merde! Vous êtes toujours là? Ouais, on commençait à s'en... Eh, je t'ai déjà dit de pas toucher à mon Space Burger. Allô? Ouais, bon alors. Oui, donc ne vous inquiétez pas, hein, on va... Qu'est-ce que je viens de te dire? Non, possible ça. Bon, on en était où? Ah oui, donc je disais que de toute façon, on comptait se décaler, alors bon, vous avez le champ libre, c'est bon. Pas trop tôt. Bon allez, bonne fin de journée. Ah, et une dernière chose. On n'a pas de livraison de mon gouverneur, et encore moins de MGIN. Oh les cons. C'est pas vrai, bande de... Non mais, croire que n'importe quel plouc dans l'espace peut se trimballer avec des missiles qui sont normalement réservés à l'armée? Non, mon Dieu, on est vraiment tombé sur les plus gros débiles que l'univers ait créé depuis le Big Bang. Ah, mort de rire. Vous allez voir, je vais... Eh, mais qu'est-ce que vous foutez, votre taré? Non, non, je suis juste légèrement énervé. Oh vieux, c'est quoi ce bordel? Tu peux me dire ce qui se passe là? T'occupe. Non mais c'est pas possible, on peut même plus se branler. Ah, je comprends quand on n'a pas de copine. J'ai dit me brosser les dents, tu m'aurais écouté jusqu'au bout. Arrêtez ça tout de suite. On a des réserves de kérosène à l'arrière. Et vous croyez que vous allez m'avoir 2 fois comme ça? Et puisque je vous dis que c'est pas des conneries, si vous continuez, tout va péter. Oh bon Dieu de merde, la jauge indique que le système du réservoir est dans un état critique. Ah, vous voyez? Personne n'a le droit de se foutre de ma gueule. Personne. Ah merde. Mais arrêtez, bordel. Voilà, on va tous crever pour une histoire de cargaison. Allez, un dernier petit coup pour la route. Non. Eh ben, heureusement qu'on avait chacun un parachute accroché dans le dos au moment où ça a pété. T'abuses quand même. T'aurais pu me laisser finir, me brosser les dents. Surtout de m'habiller. Alors là, je t'arrête tout de suite. Oh, t'es chiant. Et t'aurais pas pu laisser la fin de l'épisode? Non mais attends. Un parachute dans l'espace? Déjà, le coup du parachute, bon, c'était gros comme une maison. Mais en plus, un parachute dans l'espace, mais qu'est-ce que t'as fumé, quoi? Ah, j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Bon, tu t'arrêtes toujours sur des détails, faut dire. Un parachute dans l'espace, excuse-moi, c'est pas un détail. Puis de toute façon, ton scénar, y a rien qui tient debout, là, et puis on s'emmerde. Ok, c'est bon, j'ai compris. Eh ben, démerde-toi pour le prochain épisode. Non mais j'y crois pas, quelle tête de mule!
Mr. Fox et Alex Magnus arriveront-ils à trouver une idée de saga de l'été? Les sagas d'espionnage, c'est pas un truc trop fait, si? Non, effectivement. C'est assez original. Eh ben voilà! On n'a qu'à faire une saga avec un agent secret qui fait des missions et qui aime bien le jardinage. Et on l'appellerait Agent Héros. Ouais. Et puis il sera accompagné d'un iPhone qui parle et puis d'un attardé mental qui s'appellerait Vier, l'agent Vier, voilà, ça fait un jeu de mots trop lol. Certes. Enfin, agent héros, agent Vier, iPhone qui parle. T'as pas peur qu'on nous reproche de trop ressembler à... Dans le dernier épisode, l'agent Héros utilisait la paye de sa dernière mission pour acheter des graines de tournesol. L'agent Vier, de son côté, s'était offert un DVD de Dora l'exploratrice. L'iPhone qui parle, quant à lui, décidait d'égayer un peu sa vie en téléchargeant des émoticônes. Bref, la routine. Et voilà, les tournesols sont plantés. On pourra faire de l'huile en novembre. J'émets de sérieux doutes sur votre connaissance du cycle de vie de ce type de plante. Attends, tu sais à qui tu parles là? Je suis l'agent héros, le king du jardinage. Je sais tout sur tout. Eh bien, je remets en question votre connaissance absolue. Ah ouais? Oui, vous venez de planter des tournesols en terrain argileux. Mais c'est fait exprès. C'est une nouvelle technique de jardinage. Qui fait pousser les tournesols en novembre. Mais pour qui tu te prends, espèce de gadget ultra moderne? Tu crois connaître le jardinage mieux que moi? Je ne le crois pas, je le sais. Espèce de... Salut les amis! Ah, à janvier, vous voilà enfin! L'art de changer de conversation est décidément un art parfaitement maîtrisé par le genre humain. Alors, où t'étais passé, Vier? Désolé, j'étais occupé à lancer des cailloux sur les voitures. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Bah je sais pas, c'est rigolo quoi. Non mais je rêve! T'as cassé quelque chose? Ils étaient gros comment les cailloux? Ben ils étaient gros comme des cailloux quoi. Non, c'est pas vrai! Bonjour monsieur. Dis donc, c'est votre fils qui s'amuse à acheter des parpaings sur les voitures là? Oh, merde. Non, j'ai pas de fils. C'est le fils du voisin, là-bas. Ok, merci bien. À janvier. Oui voilà, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Agent héros, j'ai fait quoi? Dites agent héros, j'ai fait quoi? Ça va. Bon. Ne lance plus de cailloux sur les voitures, d'accord? Mais je m'ennuie moi. Je m'en fous. Fais quelque chose. Tiens, t'as qu'à jouer avec l'application sabre laser de l'iPhone qui parle. Pardon? Oh oui, mais non, je suis totalement opposé à cette idée. Le numéro 641 965 465. Ah, c'est moi, je crois. C'est la première fois que vous venez au pôle mission? Non, mais avant j'allais à l'ANPE, l'Agence Nationale pour l'Espionnage. D'accord, donc c'est nous, hein, on a juste changé de nom. Alors j'ai une proposition de mission pour vous. Ah, cool. Il s'agit d'aller dans une entreprise multimilliardaire et d'assassiner les 12 dirigeants de l'entreprise. Il y a 18 salles différentes, dont une grotte, une église, un niveau sous-marin et... Oh, minute! Mais t'es taré! Il nous reste une journée pour finir notre saga de l'été. Et ce que tu nous dis, ça va prendre un temps considérable à mixer. Faudra gérer la reverb, les effets, et puis il y a 12 personnages à jouer, alors qu'on est 2. Ah ouais, merde, j'avais pas pensé à ça. Bon bah, y a plus qu'à trouver autre chose. Nom d'un épisode pas du tout travaillé et copié d'une saga super bien, ça c'est de l'épisode. Mr. Fox et Alex Magnus n'ont toujours pas trouvé d'idée pour leur saga de l'été, et il ne leur reste que très peu de temps. Alors moi je vous pose une question, mais que va-t-il arriver ensuite? Ça, vous le saurez dans le prochain et dernier épisode de Mr. Fox et Alex Magnus à la recherche d'une idée pour la saga de l'été 2010. Putain, il nous reste une journée pour faire notre saga de l'été et on n'a toujours pas d'idée. Attends, j'ai une putain de bonne idée. Cette fois, c'en est trop. Hein, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... Relevez-vous, mécréants! De quoi? On est où là? Vous êtes à Imagination Land. Mais qu'est-ce qu'on branle à Imagination Land? Vous allez être jugé pour crime de guerre. Allez, on discute pas, en tôle! Hey, qu'est-ce que vous faites ici? On a cherché à faire une saga de l'été. Ouais, vous êtes des gueudins, les mecs! Mr. Fox et Alex Magnus, si vous êtes ici... Justement, on aimerait bien savoir pourquoi on est ici. Silence! Vous êtes ici
car, à cause de votre tas d'idées débiles, vous avez foutu le merdier dans Imagination Land. De quoi? Et comme nous sommes en pleine guerre contre Michael Bay et Roland Emmerich, vous nous avez considérablement affaiblis. Rien qu'hier, nous avons subi de nombreuses pertes, dont Totoro et Peter Pan. Oh non, pas Totoro! Pas Peter Pan, non! Et si, et tout ça est de votre faute. En conséquence, je vous condamne à... Monsieur le juge! Monsieur le juge! Que se passe-t-il, mon petit? Bay et Emmerich ont reçu du renfort. Ah bon? Mais qui? Les sagas champignons. Nom de Zeus. Et si je faisais une histoire avec un nain et un elfe? J'ai une idée super de saga sur un chien. Tu ferais une parodie d'Harry Je vais Potter. faire une parodie d'espace de saga avec tous les créateurs de la saga Sphère. Moi aussi. J'ai fait un fan de Daisy, résident débile. Faire une saga avec la guerre et les doigts dans le cul. Moi aussi. Les aventuriers du cacaboudin. Ça va s'appeler les chevaliers du coin. Je vais faire un truc, ça s'appelle Soul tous des vilains. Ils sont trop méchants. Ouh là là, j'ai pas mis de majuscule, direct sur le méchant. Du peuple, ça sera trop lol. Ouais, c'est pas vulgaire ma saga. Je sais. Je dis juste ma vie t'es marron quand je t'encule Chaussette. parce qu'elle est pleine de merde. Il sort quand le prochain Ouais, épisode? ouais, MDR pour les sagas saga champignons. parodie de Ouais, moi je vais Batman, créer ça une va parodie de s'appeler Terminator, ça va Et moi, une parodie de Kill Bill, ça s'appellera Kill Beat. Ah, trop lol. MDR. Oh mon Dieu, nous ne pourrons jamais faire face. Attendez un peu, on est dans Imagination Land. Donc tout ce qu'on imagine devient vrai, non? Oui, pourquoi? Alors, laissez-nous faire. Incroyable. Vous les avez tous tués. Pas mal, hein? Du coup, vous allez bien nous laisser rentrer chez nous, non? Non. De quoi? Non, je déconne. Allez, rentrez chez vous. Putain, comment c'était trop cool Imagination Land. Ouais, carrément. Mais j'ai toujours pas d'idée. Ouais, moi non plus. Attends. Ça y est. Quoi, ça y est? Ça y est, j'ai trouvé The ID. C'est vrai? Ouais, une idée vraiment géniale. On pourra appeler plein de copains pour jouer, le scénario sera hyper complet, le jeu d'acteur sera mortel, le mixage sera parfait. Si on s'y met à fond, ça peut donner un truc vraiment supra génial. Ah ouais? C'est quoi cette idée? Cette idée, c'est... À suivre en été 2011.